Salut à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de Riga Cognition, toujours dans l'acte de connaître, ok. Et voilà un exercice suite intégrale, voilà un exercice intéressant que je vais corriger tout de suite. Bon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, ok. Sur cette chaîne, il y aura du lourd, ok. Voici l'exercice en question. On considère la suite Kn définie pour tout entier naturel n non nul par Kn, K de n quoi, Kn égale à quoi? Intégrale allant de 0 à 1 de quoi? De 1 plus x à puissance n expo x dx, c'est bon. On vous demande quoi? Déterminer les réels a et b tels que la fonction f qui a tout x, on associe quoi? Ax plus b expo x est une primitive de petit g qui a tout x, on associe 1 plus x expo x sur 1, 0, sur 0, 1, sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on dit, on déduit la valeur de K1. Donc, d'abord, la première question, c'est de faire quoi? De déterminer les réels A et B, tels que quoi? C'est ça. On demande de déterminer les réels A et B pour que ceci soit, F soit une primitive de G. C'est bon? Quand on vous dit cela, ce n'est pas du tout compliqué. La manière de aller toujours, c'est ceci. Vous devez comprendre ceci. Ça, vous devez arriver à le traduire d'abord. Voyons voir. Ok. Suivez-moi bien. C'est ça, il a dit. Bon, c'était l'information. On avait quel que soit x élément de 0, 1. Notre f de x qui doit être égal à ceci, c'est bon. Au fait, je prends le f de x sur ceci. C'est sur l'intervalle là, je vais trouver mon f pour que ça soit une primitive de petit g. Puisque petit g aussi, petit g il est défini sur cet intervalle. Donc l'objectif c'est de trouver le f qui doit être là, qui doit être une primitive de ceci, de notre g, c'est bon. Donc c'est-à-dire que f est une primitive de petit g, ça signifie quoi? Vous devez savoir ce que ça signifie. Ça signifie que quoi? Si tu dérives petit f, tu trouves petit g, c'est comme, c'est f qui est plus grand quoi, que g. Et une manière de vous expliquer par compréhension, c'est-à-dire que vous allez prendre f comme bon, quelque chose de grand. Et maintenant, c'est petit g qui est la chose la plus petite. Donc, quand vous allez dériver, quand en dérivant le f, vous allez trouver le petit g. Bon, c'est une manière d'expliquer. Donc, c'est ce qu'il a dit. F est une primitive de petit g, signifie que si je dérive petit f, je retrouve petit g. C'est bon? C'est clair, non? Donc, rapidement, l'objectif, c'est de passer par des astuces pour arriver à trouver ce f en question. C'est bon? À déterminer les coefficients A et B qui vérifie ce que nous cherchons. Donc, en bas, f est une primitive, f est dérivable sur l'intervalle 0, 1 comme produit de fonction dérivable. C'est vrai parce qu'on a une fonction ici, une fonction, bon ici je vais dire c'est affine parce que c'est ax plus b ici, non, et une fonction exponentielle, bon on va dire polynôme mais exponentielle, c'est le produit de ces deux fonctions. Donc je dis que f est dérivable sur ceci comme produit de fonction dérivable, c'est clair, donc il n'y a pas de problème sur ce tronçon. Donc on va rapidement dériver notre f, c'est bon. Donc rapidement, quel que soit x élément de 0, 1, f' de x est égal à a expo x plus crochet ceci, ax plus b, de tout expo x. Pourquoi cela? C'est simple, parce que c'est un produit ici de fonction, donc je dérive, je laisse, c'est-à-dire la dérivée de ax plus b, ça fait a. Maintenant que multiplie expo x, maintenant plus, maintenant je vais laisser ax plus b, je dérive, la dérivée d'expo x, c'est clair. Il y a comment dériver ces genres de fonctions, c'est sur la chaîne. Je vais vous laisser ça aussi en bas de la vidéo. Donc, vous allez revoir comment on dérive ces genres de fonctions. Bon, si vous avez des difficultés. Bon, maintenant, on dit f'. Je vais dire que f' de x, ça va donner quoi? Je vais regrouper. Ça fait a plus ax plus b. Le tout expo x, c'est après regroupement parce que je mets expo x en facteur. Et c'est quel que soit x élément de 0, 1. C'est clair?
Donc maintenant, j'ai l'information. Comme ce que j'ai dit que quoi l'objectif c'est dit que j'ai dit que f est une primitive de petit g, ça signifie que si je dérive f, je retrouve g, c'est bon. Donc en dérivant f, ça fait f', ça va me donner g, c'est clair, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Donc ceci va me donner g, l'écriture de g qui est 1 plus i, le tout expo i, c'est bon, qui est le g de i, c'est bon. Donc j'ai l'information maintenant là, donc je peux faire l'identification, c'est bon. Je vais identifier les coefficients. Puisque j'ai g qui est égal à f', donc je vais identifier que les coefficients, ça j'ai regroupé correctement. Ça va être a plus b ici, et ici il y a le ax, donc je vais les coefficients. Donc a plus b va me donner 1, c'est ça ici. Et maintenant j'ai le ax qui me donne quoi? 1, c'est bon. Donc si a me donne 1, je remplace ici 1 ici. Donc ça va être 1 plus b égale à 1, donc finalement balançant 1 ici, ça veut dire que 1 moins 1, ça va être 0. Donc b égale à 0, c'est bon. C'est ce que ça veut dire. Donc je conclus rapidement que je viens de trouver tout ce que je cherche. Donc conclusion, f est une primitive de g lorsque a égale à 1, c'est ce que j'ai trouvé, et b égale à quoi? B égale à 0, puis je dis ce que j'obtiens. Ça veut dire que quel que soit x élément, c'est f ici, c'est bon. Et je dis que quel que soit x élément de l'intervalle 0, 1, j'ai mon f de x qui est égal à x expo x parce que en remplaçant tout, c'est ce que j'obtiens. Parce que j'ai remplacé le a et le b par leur coefficient. Regardez bien, parce que c'est ici 1, ceci ça fait 0, ceci ça fait 1, donc c'est ça. Donc j'ai ma fonction, donc ça veut dire que c'est une primitive ça. Donc, et à la seconde, truc, le sujet dit de faire quoi? Après ça, il me dit d'en déduire la valeur de K1. C'est bon? C'est-à-dire, lorsque n égale à 1, j'obtiens K1. Et ça sera une intégrale que je vais calculer. Pas du tout compliqué. Donc, en voyant clairement, je vois quoi? C'est pas du tout compliqué. Ici, en remplaçant 1, j'obtiens ceci. Ça va être intégrale allant de 0 à 1 de 1 plus x, expo x, c'est bon. Ça, c'est quoi? C'est mon g de x. C'est mon g de x. Or, je connais une primitive de g de x. C'est bon. C'est f qui est une primitive de g de x. Donc, rapidement, je n'ai pas besoin de souffrir. Donc, je vais mettre en crochet x expo x parce que c'est une primitive qu'il faut mettre de la fonction en question. Parce que si, quand nous voulons calculer une intégrale, nous cherchons sa primitive et nous le mettons en crochet avec les bornes qui sont là, les bornes d'intégration, et nous faisons le travail. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas toujours, je vais laisser aussi des vidéos en bas qui vont vous permettre d'aller réviser aussi ça. Donc, c'est tout. Donc, finalement, on obtient que ça fait quoi? X expo x compris entre 0 et 1. Donc, ce qui implique que K1 égale au nombre E. C'est bon? Parce qu'en remplaçant 1 ici, ça fait 1 expo 1, donc, et moins la borne inférieure qui est 0. C'est bon? Parce qu'en remplaçant 0, ça fait 0 fois expo 0, donc ça fait 0. Donc, ça fait E moins 0, donc ça fait E. E, c'est ça. Et sa valeur, bon, on peut dire 2,718. Bon, moi, je connais ça. Donc, si vous voulez l'écrire comme ça, vous ok, vous pouvez taper ça sur votre calculatrice, vous allez voir. Donc, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine pour voir une autre notion. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne Driga Cognition, toujours dans l'acte de connaître. Je vous aime bien. Au revoir.